Que le nom de notre Dieu soit loué, bien-aimé. Le titre de notre message est « Évitons les mauvais esprits ». Prions d'abord. Seigneur, merci pour ta parole que tu vas nous faire écouter. Nous te supplions, Seigneur, accorde-nous à ce que nous puissions comprendre ta parole et que nous l'appliquions dans notre vie pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rappelons que le titre de notre message est « Évitons les mauvais esprits ». En fait, l'esprit que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis, c'est son esprit, l'Esprit Saint. Et c'est cet Esprit Saint qui va nous aider à adorer Dieu. Et lorsque quelqu'un donne sa vie sincèrement au Seigneur Jésus-Christ, il a en lui maintenant l'Esprit Saint. Et c'est cet Esprit Saint qui va lui témoigner qu'il est enfant de Dieu. C'est cet Esprit Saint qui va le diriger désormais pour marcher selon la vie chrétienne, pour obéir à Dieu en toutes choses. C'est l'Esprit Saint qui va aider cette personne à faire la volonté totale de Dieu. Quand on a l'Esprit Saint et la puissance du Saint-Esprit, là, on est prêt pour combattre le diable et ses démons, tout esprit de la sorcellerie. On peut les résister, on peut les combattre, on peut les chasser de notre vie si nous avons l'Esprit Saint et la puissance du Saint-Esprit en nous. Comme le diable, notre ennemi, sait bien que l'Esprit Saint est puissant que lui. Donc avec sa ruse, il essaie d'attrister cet Esprit Saint dans notre vie. Parce que le diable sait qu'une fois que l'Esprit Saint sera attristé en nous, fera que cet Esprit Saint ne va plus agir en nous. Et c'est les esprits de Satan, les démons, les mauvais esprits, les esprits de la sorcellerie, c'est eux maintenant qui vont prendre la place du Saint-Esprit en nous. Et c'est les esprits de Satan qui vont maintenant agir en nous. Donc, c'est ce que le diable fait. Le diable veut que son esprit remplace le Saint-Esprit en nous. Donc, pour ce faire, la stratégie que le diable a adoptée, c'est de passer par de différentes ruses pour nous faire quitter l'Esprit Saint. Et en place du Saint-Esprit, nous avons maintenant des démons, des mauvais esprits, des esprits de la sorcellerie en nous. Et c'est ça la volonté de Satan, le diable. Et lisons la Bible dans le premier livre de Jean, chapitre 4, au verset 1er, la Bible nous dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Vous voyez? Donc, il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. Ils sont des agents du diable et c'est par eux que le diable va passer pour mettre ces mauvais esprits dans nos vies. Vous voyez comment les choses se passent. Tel qu'il y a les vrais serviteurs de Dieu qui ont l'Esprit Saint en eux, de la même manière, il y a les serviteurs du diable qu'on appelle les faux pasteurs, les faux prophètes,
les faux apôtres, les faux évangélistes, les faux docteurs, les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu, les fausses sœurs en Christ, les faux frères en Christ, les faux chantres en Christ. Tout ça, là, sont des agents du diable. Et ils ont en eux l'esprit mauvais. Ils peuvent faire tomber les gens. Ils peuvent faire des miracles. Ils peuvent chanter. Ils peuvent avoir des visions. Ils peuvent avoir des révélations. Mais tout ce qu'ils font sont du diable. Et ce sont les démons qui sont derrière toutes ces choses. Bien-aimés. Malheureusement, nous les enfants de Dieu qui sont ignorants de la parole de Dieu, n'étant pas conduits par l'Esprit Saint, nous tombions souvent dans le piège. À tel point que si tu écoutes quelqu'un qui se dit homme de Dieu, qui prêche l'évangile, qui se dit en train de prêcher l'évangile, en train de recevoir des révélations pour vous, en train de mettre de l'huile d'onction sur les gens, prenant de l'argent souvent, en train d'avoir des visions pour vous. Et il y a leurs chantres aussi, les fausses sœurs en Christ, les faux frères en Christ, tout ça là. Si tu crois en ce qu'ils font, c'est de là que nous ajoutons notre foi au mauvais esprit. Vous voyez? Quand nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 16, du 16e au 18e verset, il y a une fille qui recevait des visions pour l'apôtre Paul même. Mais comme Paul est toujours à la face de Dieu, priant toujours, il a su que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de travailler dans cette fille-là, mais c'est l'esprit de Python. Vous voyez, de nos jours, ces gens-là ont des esprits de Python en eux. Ils ont des églises, ils ont des révélations, des prophéties. Ils chantent, ils sont des chantres, ils font des miracles. Mais derrière tout ça, ils ont l'esprit de Python, le mauvais esprit de Python en eux. Et d'une manière ignorante, lorsque toi, un vrai enfant de Dieu, tu seras séduit par ces gens-là, tu vas se donner à ces gens-là, ils vont mettre leurs mains sur ta tête, ils vont prêcher, tu vas croire, ils vont donner des révélations, tu vas croire, ils vont te donner des visions, tu vas croire, ils vont chanter, tu vas aimer leurs chansons, automatiquement, tu reçois les démons, les mauvais esprits en toi. Et comme ça, l'Esprit Saint en toi est attristé. L'Esprit Saint en toi ne va plus agir. En place, ce sont les démons qui vont agir dans ta vie. Et ces démons, la Bible dit, s'ils viennent, ils vont voler, ils vont tuer et puis ils vont te détruire. Et c'est comme ça, nous ramassons les démons en nous. Et comme ça, nous devenons malades, nos enfants sont malades, on devient pauvre. Et il y a beaucoup de malheurs qui nous arrivent. Donc veillons. Beaucoup de nos jours, il y a beaucoup de ces faux visionnaires, ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces faux chantres, ces faux frères, ces faux sœurs. Ils sont partout sur les réseaux sociaux. Parfois, d'autres ils sont hypocrites. Tu vas penser qu'ils sont en train de dire la vérité. Ils vont parfois te dire qu'ils ont visité le ciel et l'enfer. Parfois même, ils vont te dire que de ne pas manger de la viande de porc, de ne pas manger tel. Vous voyez que parfois le nom de Jéhovah est devenu le nom d'un démon. Faisons attention. Que Dieu nous bénisse. Vous avez des questions à poser, il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Les prières, évangélisation, des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir
plus Pablo TV's Internationalism. Internationalism.